السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Muslim Maud, radiyallahu anhu, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya, a prononcé un sermon dans lequel il a évoqué les défauts et les faiblesses qui gangrènent des nations. Il a mentionné dans ce sermon les raisons de ces faiblesses tout en conseillant la Jamaat de s'en prémunir. Ce sujet est tout aussi important aujourd'hui. C'est pour cette raison qu'en profitant de ce sermon, j'ai décidé d'évoquer aujourd'hui ce sujet. Les faiblesses et les défauts sont toujours de deux types. Ils affectent soit des individus en particulier, et il y a d'autres faiblesses qui affectent des nations tout entières. Les qualités louables et les mérites tombent aussi dans deux catégories. Il y a des qualités louables qui sont d'ordre individuel et il y a d'autres qui intéressent des nations tout entières. Les défauts personnels sont présents chez les individus, mais n'affectent pas le peuple tout entier. Il en est de même des vertus que peuvent posséder certains individus, mais qui ne sont pas présentes chez la nation tout entière. Les individus, grâce à leur savoir et leurs efforts, peuvent acquérir certaines vertus. De même, les individus montrent des faiblesses en raison de leur situation et en raison de leur environnement. Sachez aussi que vices et vertus sont les fruits de l'influence de l'environnement. Les vices et les vertus sont les fruits de l'influence du milieu. L'exemple que l'on peut présenter est celle d'une graine qui ne peut germer sans terre. Aujourd'hui, il y a de nouvelles méthodes de culture et il y a des types de sols qui ont la propriété de retenir de l'eau et de faire germer les graines. Et on place ces germes, ces graines dans de grands réceptacles et ces cultures se font à l'intérieur de grandes salles. Mais en tout cas, les graines peuvent germer
sans ce milieu. किसी भी बीज से Pour profiter de toute graine, pour que cette graine soit utile, हासिल करने के लिए on doit lui fournir une terre propice ou un milieu ressemblant à un sol qui soit propice. Et même si la graine peut germer sans cet environnement propice, eh bien, elle ne vivra pas longtemps. इसी तरह बदी Il en est de même des vices et des vertus जो qui naissent en raison des défauts ou des qualités. वो माहौल Ces vices et ces vertus naissent en raison de l'influence de l'environnement. बस बुराइयों Ainsi, l'environnement est un composant essentiel pour l'épanouissement des vices et des vertus. Tant que l'environnement n'offre pas un terreau propice pour les vertus et les vices, के लिए eh bien, ces vices et ces vertus ne vont point s'épanouir. तक वो बदी या नेकी नशोनुमा नहीं पा सकते लेकिन माहौल भी Mais l'environnement est de deux types. जरूरी नहीं Il n'est point essentiel qu'un type d'environnement ait le même effet sur tout le monde. Un type de milieu affectera uniquement des individus et ce milieu n'aura pas d'influence sur la nation tout entière. इसकी मिसाल ऐसी है ऐसी जमीन की है L'exemple est celui de certains types de sols qui sont propices à des cultures particulières. Le deuxième calife, Hazrat Muslim Maud, a cité l'exemple du safran qui ne pousse que dans certaines régions de l'Inde. Le safran pousse au Cachemire et dans une région spécifique du Cachemire pousse un type de safran qui est de haute qualité. जो अल्लाह किस्म का Les agriculteurs du Pakistan et tous ceux qui font le business du riz savent que le riz basmati parfumé ne pousse que dans une région particulière du Pakistan que l'on prénomme Kalar. Ce type de riz basmati ne pousse pas ailleurs au Pakistan. Des experts agronomes ont tenté à grands frais de faire pousser ce type de riz ailleurs, mais ils n'ont pas eu du succès. Ils n'ont pas pu faire pousser pareil riz parfumé ailleurs. बहरहाल खास हालात La loi de la nature édictée par Dieu a fourni des conditions particulières à des semences particulières. कि हम कर कर Ces conditions sont requises pour que cette place manifeste ses propriétés particulières. Ensuite, il y a le sol qui a de l'influence, il y a aussi le climat qui a de l'influence. मुकाबले पर Toutes ces conditions ont un effet particulier, mais il en est aussi d'autres cultures, à l'instar du blé, ou d'autres cultures qui peuvent pousser partout, dans toutes les régions d'un pays donné. पैदावार में Il y aura peut-être des différences en termes de récolte, mais ces cultures peuvent pousser partout. हो जाते हैं बस इस तरह Il en est de même des vices et des vertus qui peuvent, dans certains milieux, dans certaines conditions, prendre des proportions collectives et pourront être la cause du progrès ou de la décadence d'un peuple tout entier. On peut corriger les vices des individus grâce aux efforts de ces individus. Et si ces individus font les efforts nécessaires, non seulement pourront-ils se débarrasser de leurs vices, अफराद में mais s'ils font des efforts, ils pourront aussi adopter des qualités louables. लेकिन जो Cependant, les efforts d'un individu ne peuvent à eux seuls influer sur les vices et les vertus qui affectent la nation tout entière. किसी एक फर्द की
Un individu ne pourra pas influer sur les vices et les vertus qui affectent la nation tout entière, tout simplement parce qu'un individu fait partie d'une entité, d'une collectivité. Et un individu ne peut corriger les maux qui affectent une entité. Au contraire, un individu sera influencé par le mal qui affecte toute la collectivité. Si l'environnement d'une région donnée est corrompu, eh bien, tous ceux qui habitent cette région seront affectés par ce mal. Prenons l'exemple du corps humain. Si quelqu'un consomme du poison, l'on pourra dire que ses mains et ses pieds ou son cerveau ne seront pas affectés par le poison. Le poison va affecter le corps tout entier. Les aliments que nous consommons, que ce soit de la viande ou des fruits ou d'autres types d'aliments, eh bien, ces aliments sont profitables à chaque partie du corps humain. Chaque partie du corps humain va profiter de ces aliments parce que ces membres du corps humain font partie d'un tout qui est le corps. C'est pour cette raison que ces membres sont affectés à la fois par le poison et par les aliments sains. Il en est de même des vices et des vertus qui sont présents chez des peuples. C'est la nation tout entière qui en est affectée. Un individu ou un membre ne peut à lui seul combattre les vices d'une nation ou influer sur ses vertus. Ou ce n'est pas en réformant un individu particulier que l'on pourra réformer la nation tout entière ou débarrasser la nation tout entière de ses vices. De même, l'on ne pourra par ce moyen faire foisonner le bien, car le tout peut certainement influencer l'individu. Voilà en somme la règle. Si la collectivité profite d'un bienfait, l'individu en profitera aussi. Si la collectivité subit un préjudice, l'individu aussi en subira les conséquences. L'on pourra guérir les maux des individus après les avoir diagnostiqués. Si un individu prend conscience de ses défauts, il pourra tenter de s'en débarrasser. Mais pour débarrasser toute une nation de ses défauts, il incombe à celle-ci, dans son ensemble, de réfléchir à ce propos. Si, en tant que nation, elle ne mène pas une campagne contre ces maux, si elle n'est pas prête, en tant que nation, à suivre le traitement nécessaire, dans ce cas, ces maux et ces défauts prendront naissance dans cette nation, et ces maux et ces défauts causeront la destruction de ce peuple. Ainsi, d'une part, il est nécessaire que chacun d'entre nous examine ses faiblesses personnelles. Il est tout aussi nécessaire d'examiner les faiblesses qui nous affectent en tant que nation. Il faut que nous ciblions ces maux et ces faiblesses, et il faut que nous y remédions en tant que nation. Pour mener à bien ce traitement, chaque individu va devoir jouer son rôle. Car sans un effort collectif et sans une cure commune, nous n'allons point réussir. Le même phénomène est visible dans la loi de la nature, dans le monde agricole par exemple. Quand frappent des calamités naturelles, des inondations, aucun agriculteur ne pourra encercler ses terres pour les protéger de ces calamités, de ces inondations. C'est à l'État que revient la charge de limiter l'inondation, de prendre des mesures à son encontre. L'effort concerté doit venir de la part de l'État, et l'État signifie un ensemble de personnes groupées.
Et là où l'État est incompétent, eh bien, la nation tout entière va en souffrir. C'est ce que nous avons constaté lors des inondations qui avaient affecté le Pakistan l'été dernier. Et nous faisons toujours le même constat. L'on peut se protéger de certaines calamités naturelles, mais on peut difficilement se protéger d'autres calamités naturelles. Mais on peut se prémunir de certains types de calamités. On peut avertir les populations avant que ne frappent certaines calamités. Mais d'aucuns n'y prêtent pas attention en raison de leur négligence et ces personnes en subissent les conséquences. En tout cas, si la nation ou si l'État n'assument pas leurs responsabilités, les pertes qu'ils subiront prendront de l'ampleur. C'est ce que nous constatons souvent dans le monde. Ainsi, il est important que les nations prennent conscience de l'importance de la réforme. Le deuxième calife, Hazrat Musleh Maud, a conseillé les membres de la Jamaat Ahmadiyya. Il nous a fait comprendre comment ou sous quel angle regarder ses vices et ses péchés et comment méditer à ce propos. Il a déclaré que la Jamaat doit réfléchir sur certains aspects et doit trouver des moyens pour se débarrasser de ces maux. Et la Jamaat va en tirer grand profit. Il y a différents moyens pour ce faire. Et ces moyens sont les façons pour diagnostiquer ces maux qui affectent ces peuples tout entiers. Le premier moyen pour ce faire, c'est d'avoir recours à cet enseignement qui a été accordé à une nation particulière. Un enseignement que tout individu dans cette nation considère obligatoire sur sa personne. Si ces préceptes comportent des effets néfastes ou des enseignements néfastes, eh bien, ces effets néfastes peuvent faire naître des péchés et des maux et des innovations, ou ces innovations peuvent donner naissance à des péchés. Si une religion quelconque préconise des doctrines qui sont néfastes, eh bien tout adepte de cette religion en sera affecté. Et cela aura aussi des effets néfastes sur la vie sociétale. Cela ne va pas affecter uniquement le culte, mais cela va aussi affecter la vie sociétale. Mais nous qui sommes musulmans, nous considérons le Saint-Coran comme la parole de Dieu et nous avons cette certitude qu'il n'y a point de manquement dans ces enseignements. Et nous avons aussi la certitude que ces enseignements ne peuvent engendrer des effets néfastes ou des maux, parce que ces enseignements sont sans aucune tare. C'est pour cette raison que nous disons que les résultats de ces enseignements ne pourront être néfastes. C'est pour cette raison que les musulmans pensent que le mal ne peut les affecter. Mais peut-on dire que tous les musulmans sont exempts des péchés? Lorsque nous analysons notre milieu, notre environnement, lorsque nous regardons la situation générale des musulmans, eh bien nous constatons que la majorité des musulmans sont empêtrés dans des péchés. Ainsi, il est important de méditer à ce sujet. Il n'y a point de défaut dans le Saint-Coran. Allah lui-même a annoncé que le Saint-Coran est sans aucun défaut. Le Saint-Coran est une charia qui est parfaite. Si nombre de prophéties faites par le Saint-Coran se sont réalisées et nous sommes en train de constater qu'elles sont en train de se réaliser, eh bien certainement cette annonce faite par Dieu est vraie, à savoir
que les enseignements du Saint-Coran sont exempts de tout défaut, que les enseignements du Saint-Coran sont parfaits. Ainsi, nous acceptons cette déclaration comme vraie, mais nous pouvons nous demander pourquoi y a-t-il ces manquements. La réponse à cela est que peut-être que les gens ont mal compris certains enseignements, il y a eu des malentendus à ce sujet, il y a des manquements dans l'application de ces préceptes, étant donné que les enseignements du Saint-Coran sont exempts de tout défaut. Certainement, il y a des erreurs dans notre application de ces enseignements, dans notre compréhension de ces enseignements, parce qu'il n'y a pas de défaut dans le Saint-Coran. Et c'est en raison de ces malentendus que le peuple a été affecté. Ces erreurs sont présentes dans ces nations parce que peut-être que certains ulémas ont mal compris certains préceptes du Saint-Coran, des ulémas du passé, et que des ulémas d'aujourd'hui ont aussi commis des erreurs à ce propos. En tout cas, nous sommes en train de voir les résultats de ces erreurs. Les ulémas et les exégètes du Saint-Coran ont certes leur point de vue, leurs opinions. Ce sont leurs opinions personnelles. Mais la nation ne dit pas que ce sont là les opinions personnelles de ces ulémas. La nation, quant à elle, se tourne dans la direction de ces ulémas, et en suivant ces ulémas et ces exégètes, en raison de leur opinion erronée ou en raison du fait qu'ils n'ont pas compris certains préceptes, en dépit du fait que ces enseignements du Coran sont des plus sublimes, eh bien ces personnes ne profitent pas de ces enseignements. Au contraire, ils subissent des pertes, et c'est pour cette raison que ces vices et ces péchés se répandent dans ces nations. Certaines opinions erronées, qui n'ont aucune relation avec les enseignements de l'islam, sont maintenant en vogue. Le milieu a eu de l'influence. Il y a eu l'influence des autres religions, il y a eu l'influence de la société. Et l'on considère certains aspects de la société comme des parties de la religion. Et c'est pour cette raison que nous voyons tous ces défauts. Par la grâce de Dieu, nous avons accepté le Messie premier l'Islam et nous sommes dans la Jamaat du Messie premier l'Islam. Ces anciennes traditions ou ces commentaires qui sont dénués de toute sagesse ne peuvent avoir d'influence sur nous et ne doivent pas avoir d'influence sur nous. Mais nous ne pouvons pas dire que nous sommes complètement à l'abri. Nous ne sommes pas complètement à l'abri parce que il y a des personnes qui se joignent à la Jamaat et qui ont leurs propres opinions. Et en certaines occasions, eh bien, ces personnes sont dans le doute ou ces personnes pensent que il n'y a pas de mal à expliquer telle chose sous tel angle. Et des fois, il y a des nouveaux ulémas qui se joignent à la communauté et qui présentent leurs propres commentaires, leurs propres exégèses. Cela n'est pas interdit, il doit en être ainsi, certes, mais pour cela, on doit suivre certains principes. Ces erreurs et ces concepts erronés peuvent engendrer des opinions erronées, et pour se prémunir de ces maux, les ulémas doivent toujours passer par le califat et par la Nizam et Jamaat lorsqu'ils présentent leur point de vue. Généralement, par la grâce de Dieu, nous sommes exempts de ces opinions erronées, de ces concepts erronés. Mais en tout cas, il est important de faire des efforts constants pour se préserver de ces erreurs. Et la seule méthode à suivre ici est que nous devons toujours avoir en tête les erreurs des musulmans non-ahmadis. C'est en étant vigilants à propos de ces erreurs et de ces manquements que nous pourrons empêcher ces erreurs et ces manquements de pénétrer chez nous.
et ainsi nous pourrons éviter ces maux qui affectent la nation tout entière. Et nous devons aussi être conscients du fait que nous avons autour de nous des adeptes d'autres religions, ou il y a d'autres personnes qui vivent autour de nous, qui sont des adeptes de certaines religions ou qui n'ont pas de religion. Des gens qui croient en Dieu ou pas, nous devons voir quels sont les défauts qui sont en train d'affecter ces nations et ces peuples. Et nous devons élargir ce cercle. Nous devons regarder aussi les maux qui affectent les nations, les pays avoisinants. Aujourd'hui, le monde est très petit et aujourd'hui, on est tous des voisins dans le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de distance entre les nations et les médias ont mis fin à ces distances. Et nous sommes en train de voir les vertus et les vices qui affectent toutes ces nations. Et les pays voisins influent les uns sur les autres. Un enfant, là où il vit, le milieu dans lequel il vit, eh bien, cet enfant sera affecté par ce milieu, par ses voisins. Les parents peuvent donner une bonne éducation à leurs enfants, mais là où il y a des faiblesses, en dépit de cette éducation, eh bien, cet enfant sera affecté par ces faiblesses qui sont dans le milieu. Et l'enfant aussi va passer plus de temps à l'école avec ses amis. Oui, aujourd'hui, à la maison, les enfants ont de tels amis par le biais de la télé, par exemple. La télé et les médias qui sont en train d'influencer les grands et les petits. Et conséquemment, les enfants ne sont pas prêts à écouter leurs parents. Et les parents eux-mêmes sont en train de se distancer de leurs enfants. Les parents, en raison de leur occupation ou pour d'autres raisons, sont en train de s'éloigner de leurs enfants. Et à la maison, par le biais de ces moyens, par la télé, ils sont en train de corrompre l'atmosphère familiale. Et nous en voyons les conséquences néfastes. Les conséquences néfastes sont là. Il y a des parents qui commettent des atrocités à l'encontre de leurs enfants, et les enfants ne respectent pas leurs parents. Ils disent que nous allons vivre ainsi dans ce milieu. Étant donné que nous sommes ici, nous allons vivre ainsi. Et ces mots ne sont plus des mots individuels. Ces mots se transforment en défauts qui affectent la nation tout entière. Cela détruit les cellules familiales. Les parents sont en train de tuer leurs enfants spirituellement et physiquement. La société occidentale est en train de courir vers sa destruction au nom de la liberté. Voilà un défaut qui affecte la nation tout entière. Mais il y a certains Ahmadis qui sont en train de tomber dans ces filets. Avant que cela ne se transforme en un mal qui affecte la société tout entière, la nation tout entière, et que cela ne se répand, et avant que nous ne tombions de nouveau dans l'ignorance après avoir accepté le Messie promis alayhi salam, nous devons, en tant que nation, prendre des mesures pour nous protéger de ces maux et nous devons affiner ces efforts. Ainsi, chaque partie de la Nizam de la Jamaat Ahmadiyya doit réfléchir ensemble, on doit faire des plans pour ce faire. Et on doit faire des efforts pour mettre fin à ces troubles. Nous devons agir ainsi avant que nous, en tant que nation, nous ne soyons affectés par ces maladies qui affectent ces nations occidentales. Nous avons pris pour responsabilité
de guérir le monde entier, nous avons fait cette promesse, nous avons annoncé que nous sommes là pour guérir le monde entier. Mais si ceux qui doivent guérir les autres sont eux-mêmes malades, eh bien, qui va débarrasser le monde de ces maux qui affectent les individus et les nations? Et nous devons aussi comprendre qu'un peuple, en raison de sa situation particulière, peut engendrer des qualités louables ainsi que des faiblesses. Le deuxième calife a donné cet exemple. Il déclare que notre Jamaat s'est répandue dans le monde entier par la grâce de Dieu. Et Dieu est en train de conquérir les cœurs des gens qui se trouvent dans des régions très éloignées. La communauté est en train de grandir. Et nous avons aussi pour doctrine que nous ne devons pas prier derrière les imams non-ahmadis, parce que ces imams non-ahmadis n'ont pas accepté l'imam que Dieu a envoyé à notre époque. Non seulement qu'ils n'ont pas accepté cet imam, mais ils insultent aussi cet imam qui a été envoyé par Dieu. Ainsi, nous ne pouvons pas choisir les imams de ce monde à la place de l'imam qui a été choisi par Dieu. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas prier derrière ces imams non-ahmadis. Par la grâce de Dieu, la Jamaat a des centres, a des mosquées, des centres et des mosquées où les Ahmadis peuvent accomplir leurs prières en congrégation. Mais il y a aussi certaines régions où il n'y a qu'une ou deux maisons Ahmadis. C'est pour cette raison que ces Ahmadis prient à la maison chez eux. Au lieu de se réunir dans un lieu quelconque, ils prient séparément dans leur maison. Et la dernière fois, j'ai attiré votre attention à ce sujet que l'on doit prier en congrégation. Et d'aucuns disent qu'ils sont occupés, c'est pour cette raison qu'ils prient séparément. Certains, en raison de leur profession, sont occupés et ces personnes combinent les prières. Cette situation est là parce que les gens ne sont pas conscients qu'ils doivent partir dans les mosquées pour prier. Et ils n'ont pas la permission non plus d'aller prier dans les mosquées non-ahmadis dans certaines régions. Et il y a aussi d'autres raisons. Les gens prient certainement, mais les gens prient à la maison chez eux. Et généralement, les gens ne sont pas vigilants concernant la prière en congrégation. Où les gens combinent leurs prières sans aucune raison et cela est devenu une pratique habituelle. En dépit des rappels constants à ce sujet, nombre de personnes ne sont pas intéressées à prier en congrégation. Ainsi, cela est en train de se transformer en une maladie nationale. C'est pour cette raison qu'on doit prendre de grandes mesures pour guérir cette maladie. Ce n'est pas un défaut individuel. On ne peut pas dire que telle personne ne vient pas prier en congrégation à la mosquée. Il y a manque d'attention à ce sujet et cette maladie est en train de prendre de l'ampleur. Cette maladie est devenue une maladie qui affecte la nation tout entière. Les facilités qu'on a maintenant à sa disposition ont diminué l'importance de la prière en congrégation. Certes, les Ahmadis prient chez eux à la maison et il y a de nombreux Ahmadis qui sont à larmes lorsqu'ils prient à la maison. Alors que la majorité des autres musulmans ne prient pas avec une telle attention, une telle concentration, mais qu'ils partent à la mosquée
pour faire voir aux autres. En tout cas, ces autres musulmans, ils partent à la mosquée pour prier. Et maintenant, un plus grand nombre de non-Ahmadis partent à la mosquée pour prier. C'est ce qu'on entend au Pakistan. On ne sait pas s'ils prient avec l'attention requise, mais en tout cas, ces musulmans partent là-bas dans ces mosquées pour prier. Et dans ces mosquées, ils entendent des propos mensongers contre la Jamaat, des insultes contre la Jamaat. Et c'est pour cette raison que leur haine ne cesse de grandir contre la communauté. Certes, les mots sont en train de prendre de l'ampleur, ces gens, mais en tout cas, ces personnes partent dans les mosquées. En tout cas, nous devons partir à la mosquée pour nous débarrasser de nos mots. Voilà la différence entre nous et les autres. Mais en tout cas, eux, ils sont vigilants à ce propos, alors que nous ne le sommes pas. Ainsi, nous devons être davantage vigilants à ce propos, à savoir que ce sont les véritables croyants qui remplissent les mosquées. Et les véritables croyants sont ceux qui ont accepté l'imam de l'époque. Les véritables croyants ne sont pas ceux qui, formant des troubles, au nom de l'ibada, au nom de l'adoration de Dieu. Ne pas partir à la mosquée pour prier en tant que peuple, en tant que nation, ou combiner les prières. Sachez que ces défauts, ces dangers vont prendre de l'ampleur quand nous constatons que les enfants n'accordent plus d'importance à la prière en congrégation. Et certains enfants, regardant la situation de leurs parents, sont en train de dire que, au cours de la journée, il n'y a que 3 prières. Lorsqu'on dit à ces enfants qu'il y a 5 prières quotidiennes, eh bien ces enfants disent que nos parents à nous prient 3 fois par jour. Ainsi, il est important partout, à tous les niveaux, de réfléchir à ce sujet et de faire des plans à ce sujet. Sinon, cette maladie sera une maladie qui va affecter le peuple tout entier dans les générations futures. Il est important donc de regarder autour de soi, d'être vigilant de son environnement et de faire des plans à ce propos. Aujourd'hui, les gens sont en train de s'éloigner de Dieu et de la foi. Si nous ne faisons pas des efforts conséquents, eh bien, nombre de maux vont pénétrer en nous et un mal va engendrer un autre mal, et de la religion il ne subsistera que le nom, de la religion il ne subsistera pas l'esprit. S'il y a une épidémie qui a affecté une région quelconque, s'il y a une maladie qui affecte une région quelconque, eh bien nous sommes inquiets et nous prenons des précautions pour nous en prémunir. Il est tout aussi nécessaire de prendre des mesures pour éloigner ces maladies, ces maux spirituels. En vivant dans cette société, et comme je l'ai dit, aujourd'hui le monde fait un. Aujourd'hui, il y a ces maladies qui sont en train de se répandre partout. Et étant donné que ces maux se répandent partout, il est important de faire encore plus d'efforts. Ceux qui prennent des précautions, ceux qui se font traiter et ceux qui se font vacciner, eh bien ces maladies se protègent davantage des maladies que les autres. Ainsi, il est important de se protéger de ces maux spirituels. Et tout comme je l'ai dit, à tout niveau, on doit réfléchir à ce sujet et on doit prendre des précautions à ce propos. Les ulémas ont engendré ces doctrines erronées et ils ont apporté des changements dans la pratique et nombre de musulmans, en dépit de la présence de ces enseignements parfaits, un grand nombre de musulmans s'est égaré. Aujourd'hui, après s'être réformé, il est important de faire beaucoup d'efforts pour se protéger de ces maladies. J'ai cité quelques exemples ici. Nous devons toujours réfléchir à ce propos. On doit se demander quels sont les défauts qui sont en train d'affecter les autres musulmans, comment ils se sont égarés et comment nous allons nous protéger de ces maux. Nous avons accepté le Messie promis d'Islam,
il est important par la suite de connaître ces enseignements et de traduire cela dans la pratique. Et on ne doit pas être porté par le milieu, par la situation. Il est important, au contraire, de changer notre milieu par les enseignements que nous avons reçus. Il est important de renforcer notre relation avec le califat. Aujourd'hui, la MTA et les sites web de la Jamaat sont autant de faveurs que Dieu nous a accordées. Il est important de s'y attacher au lieu de regarder des choses qui sont futiles. C'est par ces moyens que nous allons connaître les véritables enseignements du Saint-Coran. C'est par ces moyens que nous allons connaître les véritables enseignements du Messie premier l'Islam. C'est par ces moyens que nous allons connaître les véritables enseignements de l'Islam. Ainsi, il est important de se cramponner à ces moyens. Nous devons aussi nous souvenir du fait que les musulmans ont reçu le Saint-Coran, mais en dépit de la présence du Saint-Coran, il y a nombre de défauts qui ont pris naissance parmi les musulmans, et cela devait donner naissance à certaines maladies. Et le plus grand mal qui a pris naissance parmi les musulmans est cette certitude que le Saint-Coran est un livre parfait et que le Saint-Coran renferme tout enseignement et que le Saint-Coran sera un guide pour tous les musulmans. L'on pourrait croire ici que dans ces propos, on est en train de qualifier de défaut une excellence du Saint-Coran. Parce que, en dépit de ces excellences du Saint-Coran, cela a eu un effet négatif sur les musulmans. Mais si l'on médite davantage à ce propos, l'on va constater que certes, c'est là une excellence du Saint-Coran, mais il y a eu des malentendus, et cela a donné naissance à de grands défauts parmi les musulmans. Il n'y a pas de doute que le Saint-Coran est un livre parfait. Il n'y a pas de doute que ce livre, le Coran, est une direction pour l'humanité jusqu'à la fin des temps, et que ce livre renferme tous les enseignements les plus excellents. Mais il n'y a pas de doute non plus que Dieu, celui qui a créé l'homme, il savait aussi qu'une des qualités de l'esprit de l'homme est que si on ne lui donne pas l'habitude de réfléchir, eh bien, il va mourir et il n'aura plus l'aptitude à progresser. C'est pour cette raison qu'il a parfait le Saint-Coran. Il a émis ses ordres, mais il a laissé une partie de ses enseignements à la réflexion de l'homme. Il a évoqué certains principes et il y a d'autres choses qu'il a évoquées mais qui méritent réflexion, afin que l'homme réfléchisse à ce sujet et afin que ses aptitudes mentales ne tombent pas en désuétude. C'est pour cette raison que le Saint-Coran a évoqué certains faits en certains termes, afin que l'homme réfléchisse et afin que l'homme puisse en tirer les enseignements, afin que l'homme puisse en connaître les profondeurs. Si tout le monde devait en tirer le même avantage, eh bien, tous les sujets du Saint-Coran seraient étalés au grand jour. Que l'on réfléchisse à ce sujet ou pas, l'on aurait connu tous ces sujets. Le désir de Dieu est d'affiner les aptitudes de l'homme afin que ses aptitudes mentales ne tombent pas en désuétude et afin qu'il n'arrête pas son progrès. Mais que l'on comprenne aussi que l'on doit suivre certains principes. Et aujourd'hui, à notre époque, le Messie premier l'Islam nous a présenté nombre de principes. Le Messie premier l'Islam nous a expliqué cela en détail et nous devons avoir cela en tête. Et l'on doit, à la lumière de ces principes, chercher ces nouveaux points dans le Saint-Coran. Mais on doit suivre ces principes. Si nous allons nous cramponner au tafsir du passé comme les autres musulmans,
nous n'allons pas connaître ces trésors de connaissances vers lesquels a attiré notre attention le Messie promis alayhi salam. Aujourd'hui, ces grands exégètes parmi les non-Ahmadis profitent de la littérature de la Jamaat. Ils tirent leur enseignement de la Tafsir Kabir et nombre d'ulémas lisent le Tafsir Kabir de la communauté Ahmadiyya. En tout cas, le Saint-Coran est un livre parfait, il n'y a pas de doute à ce sujet. Le Saint-Coran renferme tout. Mais ceux qui le lisent doivent réfléchir à ce sujet, et ce sont ceux qui vont réfléchir à ce sujet, ceux qui vont pratiquer ces enseignements, qui vont profiter de sa direction. Il ne suffit pas de dire que nous avons reçu la direction, mais il est important aussi de mettre en pratique tous ces préceptes. C'est grâce à cela que l'on va connaître les mots et les vertus de chaque peuple, de chaque individu. Dieu a envoyé parmi les Akharines un prophète en envoyé, afin d'éclairer les gens, afin que les gens puissent réfléchir à ce sujet, afin de les éclairer. Mais ceux qui se disent ulémas et qui ne réfléchissent pas sont en fait des ignorants. Et ces personnes sont en train de rejeter celui qui a été envoyé par Dieu. Ces personnes se privent de l'étendue de ses connaissances. Ces personnes s'empêtrent dans l'ignorance. Et au lieu de montrer les qualités de l'islam, ces personnes sont en train de traîner l'islam dans la boue. Ainsi, l'action de ces musulmans doit nous pousser à réfléchir davantage. Et nous ne devons pas nous contenter des apparences. Mais nous devons comprendre l'esprit derrière les enseignements de l'islam. Et nous devons arrêter tout mal avant que ce mal ne se transforme en un mal qui va affecter la nation tout entière. Et on doit faire de toute vertu une vertu pratiquée par la nation tout entière. Et on doit faire foisonner ces vertus. Voilà l'environnement que nous devons engendrer. Et voilà les choses que nous devons transmettre aux générations futures, afin que les maux ne se répandent pas, afin d'engendrer les vertus et les excellences. Qu'Allah nous en accorde la possibilité à nous tous. Aujourd'hui, après les prières, je vais diriger 2 prières funéraires dont les dépouilles sont présentes et 2 prières funéraires en absence. Et tout d'abord, la prière funéraire de Mokarama Razia Musarrat Khan Sahiba, épouse de Mokaram Abdulatif Khan Sahib, le secrétaire Rishtanata. Elle est décédée le 11 février 2015, à l'âge de 79 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle était la bru de Hazrat Muhammad Zahur Khan Sahib, un compagnon du Messie promis l'Islam, et la fille de Mokaram Subedar Karambakhsh. Elle s'est établie au Royaume-Uni en 1962. De 1975 à 1977, elle a servi en tant que Sadar Lajna de la région de Hounslow. Elle a été secrétaire de la Ziyafat. Elle s'est très bien occupée de ses invités personnels et des invités de la Jamaat. Elle a aussi enseigné le Saint-Coran aux enfants Ahmadis et aux enfants non-Ahmadis de la région. C'était une dame qui était très pieuse, imbue de grande qualité, une dame qui était très sincère à l'égard du califat, qui a donné une bonne éducation à ses enfants. Tous ces enfants sont en train de servir la religion d'une manière ou d'une autre. Elle laisse derrière elle son mari, 2 filles et 4 fils, parmi lesquels il y a Zahir Khan Sahib, le président de la Jamaat de Hounslow, et le Naïb Afsa Jassasarana, qu'Allah exalte le statut de la défunte. Ensuite, il y aura la prière funéraire de Azizam Amir Shiraz Sahib, fils de Mokaram Shahid Mohammad Sahib de Morden Sarf. Il est décédé le 12 février 2015 à l'âge de 29 ans des suites d'un cancer. Hazrat Misri Hassan Din Sahib Raziotalanhu était l'arrière-grand-père du défunt et Hakim Jalaluddin Sahib était l'arrière-grand-père maternel de son père.
Il servait dans le département de la sécurité avec grand dévouement. Au cours de la Jalsa Salana, c'était un jeune qui possédait de grandes qualités. Il laisse derrière lui ses parents, sa femme et une fille qui a 1 an et demi. Le défunt avait un cancer. Il a enduré cette maladie pour une longue période. Il venait me voir alors qu'il était très malade et il était toujours très souriant. C'était un jeune imbu de grande qualité, qu'Allah lui accorde son pardon, qu'Allah le couvre de sa miséricorde, qu'Allah accorde sa protection à sa femme et sa fille, qu'Allah accorde patience et persévérance à sa femme et ses enfants ainsi qu'à ses parents. Ensuite, il y aura la prière en funéraire en absence de Mukarram Al-Hajj Rashid Ahmad Saheb, qui est décédé à Milwaukee, aux États-Unis, le 7 février 2015. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il avait 91 ans et il est né en 1923 à Saint-Louis et en 1947, il a embrassé l'islam et l'Ahmadiyya. Après sa bayra, en 1949, il est parti à Rabwa pour ses études. Et Hazrat Muslim Maud, le deuxième calife, est venu l'accueillir en personne à la gare. Il a fait 5 ans d'études à la Jamia Ahmadiyya et il est sorti en tant que missionnaire. Au cours de son séjour au Pakistan, il a appris la langue ourdou et punjabi. Il est le premier étudiant des États-Unis qui est passé par la Jamia. Et au cours de ces 5 ans de séjour à Rabwa, il a profité de la compagnie du deuxième calife radhiyallahu anhu. Le deuxième calife l'a marié avec la fille de Haji Ibrahim Khalil Saheb, qui s'appelle Mukarrama Sara Qudsiya. Ils ont eu 3 enfants. Un de ses fils est décédé et un de ses fils et une fille sont vivants. Et en 1955, après ses études à la Jamia, il a été envoyé aux États-Unis pour servir en tant que missionnaire. Le deuxième calife, Hazrat Muslim Maud, lui a prodigué des conseils en écrit avant de l'envoyer et il lui a aussi offert une toque d'un turban dans lequel était cousu un morceau de tissu des vêtements du Messie premier l'Islam. Ses enfants l'ont toujours dans leur possession. Il a été le premier missionnaire d'origine américaine qui est servi aux États-Unis. Il a servi en tant que missionnaire dans différentes villes, à Chicago, à Saint-Louis, et en sus de cela, il a aussi servi en tant qu'amir de l'Al-Jamaat des États-Unis. Et pour une longue période, il a été Sadat de l'Al-Jamaat de Milwaukee, et il a servi à différents postes. Il s'était marié une deuxième fois avec la fille de Khalid Usman Saheb, Aziza Ahmad Saheb, et il a eu 2 fils et 2 filles de cette union. Le défunt profitait de toute occasion pour prêcher le message de l'islam et de l'Ahmadiyya. Au cours de sa présidence, il y a eu à Milwaukee une grande jamaat composée d'Ahmadis d'origine africaine. Ils sont en majorité d'origine africaine. En 1998, le défunt a eu l'occasion d'accomplir le Hajj. Le défunt était très populaire parmi les Ahmadis et les musulmans et parmi les gens d'autres confessions. Pendant 20 ans, il passait sur une émission sur la télé appelée Islam Live et jusqu'à la fin de ses jours, il participait dans des programmes de tabligh. Jusqu'à quelques jours avant son décès, alors qu'il était conscient, il prêchait l'islam aux infirmières. En 1985-86, il avait organisé une grande conférence à l'université de Wisconsin. Et il était en contact avec les jeunes de cette université. Il organisait des camps là-bas et il a pu transmettre le message de l'islam et de l'Ahmadiyya à des milliers d'étudiants. Et il était en contact avec différents leaders de l'État. Et les dimanches, il organisait des programmes et il invitait aussi des gens qui appartenaient à d'autres confessions et tous profitaient de ses conseils. Après l'encouragement de ses amis et la permission du centre, il a publié ses mémoires et sa rencontre avec le deuxième calife
sa compagnie avec le deuxième calife et les voyages qu'il entreprit avec le deuxième calife au Pakistan. Cet ouvrage est presque prêt et sera publié. Et il avait déjà préparé cet ouvrage après plusieurs années d'efforts. Cet ouvrage va bientôt être publié. Malik Farhan, le missionnaire de la région, a déclaré que 9 mois de cela, j'étais envoyé dans la région en tant que missionnaire et j'ai rencontré le défunt pour la première fois. En dépit de mon jeune âge, il a fait preuve d'une affection à mon égard. Et lorsque je lui ai demandé conseil concernant certains programmes, il s'est adressé à moi en langue ourdou et m'a dit « Maulana Saheb, vous êtes le représentant du calife, nous allons faire preuve d'obéissance à votre égard, vous n'avez qu'à émettre vos ordres. » Il a fait preuve d'une grande obéissance à son égard. Shamshad Saheb a dit que le défunt l'a toujours parlé à propos de sa rencontre avec le deuxième calife. Il menait sa vie selon les conseils que lui a prodigués le deuxième calife. Il avait prononcé un discours au cours de la Jalsa Salana sur ses souvenirs du deuxième calife et le message qu'il devait donner aux générations présentes et futures. Il a toujours prêché le message de l'islam et de l'Ahmadiyya, a toujours défendu l'islam et le califat. Il était toujours prêt à défendre l'islam. Alors qu'il était tout faible, il prêchait tout seul le message de l'islam et de l'Ahmadiyya et on lui avait donné le titre de Monsieur Tablir. Par la grâce de Dieu, il y avait nombre de personnes qui étaient présentes pour ces prières funéraires. Ensuite, il y aura la prière funéraire de Hassan Abdullah Saheb de Détroit des États-Unis. Il est aussi un Américain. Il est décédé le 30 février 2015. Il était né le 26 septembre 1929 d'une famille chrétienne. Il s'appelait William Henry. Et au milieu des années 1970, il était en contact avec un frère Ahmadi qui était dans sa même classe et grâce à lui, il a accepté l'islam et l'Ahmadiyya. Et par la suite, il a porté le nom de Hassan Abdullah. C'était un Ahmadi qui possédait de grandes qualités. Il récitait quotidiennement le Saint-Coran avec un grand amour pour le Saint-Coran et il récitait en permanence les 10 premiers versets, les 10 derniers versets de la Sourate Al-Kahf. Pour la prière de Juma, il venait en premier et il faisait l'appel à la prière avec une très belle voix et il récitait le Saint-Coran, accomplissait les prières Nawafil. Il portait toujours des vêtements immaculés. Un jour, alors qu'il était malade, il est parti directement de l'hôpital à la mosquée au lieu de partir chez lui. La mosquée de Détroit a été incendiée et il a présenté sa maison pour que l'on puisse accomplir la prière de Juma. Il étudie avec engouement les ouvrages de la communauté. Il était de ces personnes qui avaient ce grand désir pour la vérité. C'est pour cette raison qu'il a pu accepter le message du Messie premier l'Islam et il a respecté son serment d'allégeance jusqu'au dernier jour. Son épouse est décédée. Ses enfants ne sont pas Ahmadis. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'Allah exalte le statut de toutes ces personnes décédées. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.